Hello, je suis Léna, passionnée de bien-être, mieux vivre et spiritualité. J'ai créé ce podcast pour faire connaître au plus grand nombre des méthodes alternatives pour aller mieux, que ce soit physiquement ou mentalement. Quel que soit votre problème, quelles que soient vos croyances, restons ouverts, restons curieux et testons. Bonjour à tous, alors aujourd'hui je reçois Tiffaine Cailly, plus connue sous le nom de Tiff Enjoy. Elle a créé son site de yoga en ligne Yogi Lab qui vous permet de pratiquer le yoga où vous voulez et quand vous voulez. Et c'est ce que j'adore, je trouve ça hyper pratique. On commence par parler de son parcours, car oui, elle n'était pas toute sa vie à fond dans le sport, au contraire. Elle a commencé en étant juriste à Londres, puis s'est découvert une passion pour l'alimentation saine, en même temps à Londres vu les restos ça ne m'étonne pas, et pour l'activité physique, ce qui l'a motivée à passer son diplôme de diététicien et de coach sportif, rien que ça. Elle a découvert le yoga par hasard, en se trompant de salle de cours de sport, et depuis, cette passion ne l'a plus quittée. It was meant to be! On parle de cette aventure bien sûr, mais aussi de la manière dont le yoga a évolué pour elle, sa vision et surtout sa manière authentique et pas du tout compétitive de concevoir cette discipline. Enfin, on fait le point sur les différents yogas, ce qui est super pratique pour en savoir davantage, ou même pour choisir le type de yoga qui pourrait vous intéresser. Allez, bonne écoute les futurs yogis! Salut Tiffaine! Salut. Eh ben écoute, je suis hyper contente que tu sois dans Horizon Podcast. Rapidement, qui es-tu et qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Alors, je m'appelle Tiffaine. Actuellement, je suis professeure de yoga. J'habite à Orléans. Alors il me semble avant que tu étais juriste, mais tu t'es formée en même temps à la diététique et au coaching sportif, c'est ça ? Alors, j'étais juriste. Ouais. Après, j'ai pratiqué en tant que juriste pendant quelques années quand même. Et ensuite, je me suis formée en même temps que je travaillais au coaching sportif et à la nutrition exacte. Pourquoi ? Parce que juriste, ça te plaisait pas ? Il te manquait quelque chose ? Alors, au départ, c'était par pur intérêt personnel. Généralement, quand je m'intéresse à quelque chose, j'aime bien aller au bout et, euh, Ouais. et me faire mes propres idées. Comme tout ce que je lisais sur la nutrition ou sur le coaching était très contradictoire, je me suis dit, je vais me former, comme ça, j'aurai mes propres réponses et je me ferai ma propre opinion. Et t'étais à Londres à l'époque ? Voilà, j'ai fait mes formations à Londres parce qu'ils ont beaucoup de propositions de formation C'est clair. qui nous permettent d'allier vie professionnelle et apprentissage. Et donc du coup, à la base, est-ce que tu as toujours été sportive ? Non, pas du tout. Avant, j'étais pas du tout sportive et je me suis mise au sport peut-être 1 an et demi avant de pratiquer le yoga. Ah oui, donc t'avais déjà 20 ans, en tout cas l'adolescence passée, non ? Ah oui, largement. Oui, oui. Et c'est quoi ? C'était un déclic ? C'était parce que tu te sentais pas bien, je sais pas, être juriste, ça n'a pas bougé dans ta vie, te manquait un petit truc un peu excitant ? Alors, je pense que j'ai eu une petite prise de conscience, oui, sur ma santé. C'est tout bête, hein. J'avais fait une prise de sang et puis le médecin m'avait dit que j'avais du mauvais cholestérol. Bon, alors, en sachant que j'étais très mince, mais je mangeais très très mal. Ouais, Donc, je pense qu'on peut être mince et en mauvaise santé, hein, ça, y a pas de, c'est clair. pas de problème. Et c'est vrai que ça m'a un petit peu réveillée. Je me suis dit, bon, ok, il va peut-être falloir que je me bouge un peu. Ouais, tu m'étonnes. Et c'était pas trop dur de cumuler à la fois ces formations et puis ton métier de juriste ? Non, franchement, ça allait parce qu'en fait, je n'avais aucune pression, aussi bien sur les résultats des examens qu'autre chose. Je veux dire, j'avais étudié le droit. Là, c'est très très académique, Hmm. c'est vraiment difficile. Et puis, quand on étudie après le coaching sportif et puis la nutrition, c'est quand même, c'est difficile bien sûr et ça demande de la rigueur, mais c'est quand même beaucoup plus détente que des examens en droit. En tout cas, j'avais trouvé. C'est un peu des examens plus pratiques, c'est-à-dire que le sport et la nutrition, tu la vis de tous les jours, quoi. Tu manges, tu fais du sport, tu bouges. C'est pas comme si tu récitais tes lois. C'est exactement ça, voilà. Je n'avais pas de code civil dans les mains. Et alors du coup, donc tu as fait cette formation, et qu'est-ce qui t'a fait accrocher au yoga ? C'était un sport qui t'attirait ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Ouais, j'ai découvert ça un peu par erreur quand j'étais dans ma salle de sport à Londres et puis j'étais inscrite à un cours collectif. Sauf qu'en fait, je suis tout simplement allée dans la mauvaise salle de cours collectif. C'était un cours de yoga. Hein, Et meant to be. ouais, j'avais trop peur de partir en fait. J'avais peur de faire de la peine aux profs. Donc je suis restée et en fait, ça a vraiment été une expérience incroyable. Je m'attendais pas du tout à ça. J'avais cette image, moi, du yoga, tu sais, le yoga pour les personnes âgées, un petit peu mou, beaucoup trop zen, beaucoup trop doux, un peu hippie, Ouais. bref.
Surtout je quand m'étais t'es jeune, trompée. tu sais, quand t'es jeune et que t'as envie de faire du sport, dépenser des calories et être à fond, quoi. Voilà, c'est ça. Comment ta relation avec le yoga, elle a évolué au fur et à mesure pour toi? Parce que j'imagine que ça s'est fait en plusieurs années, en plusieurs étapes. Oui, tout à fait. Et en plus, c'est ça, tu as raison, ça s'est fait en plusieurs étapes parce qu'au départ, comme pour beaucoup de personnes, je pense, ça c'est forcément passé par l'aspect physique du yoga. Ouais. Donc, ce qu'on appelle les asanas. Donc ça, Mhm. c'est vraiment ce que tout le monde connaît et voit parce que c'est la chose vraiment qu'on peut montrer facilement sur les réseaux sociaux, hein, ce sont les postures. Et en fait, ça a été ma porte d'entrée, c'est celle de beaucoup de personnes. C'était de pratiquer. Et au départ, c'est vrai que j'y allais parce que j'adorais le challenge de certaines asanas, Mhm. j'adorais transpirer dans la salle de yoga, j'adorais m'étirer, j'adorais les sensations à la fin. Ouais. Ça m'a vraiment procuré un gain de confiance en moi assez énorme parce qu'on se découvre. On découvre un peu le corps, on découvre nos capacités, surtout si on est quelqu'un de pas très sportif à l'origine. Le yoga nous offre quand même une porte d'entrée accessible et je trouve que c'est aussi moins impressionnant que par exemple aller dans une salle de sport où on connaît pas du tout les équipements, c'est notre première Ah, fois. c'est clair, c'est tellement chiant. En plus, t'as tous les testéroneux, comme je les appelle, là. Ils sont à deux à soulever leur fonte, là. Et toi, t'arrives une petite minette, tu sais comment ça marche, la machine. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. C'est beaucoup moins impressionnant et c'est assez accessible à tous et ça nous permet en fait de se lancer dans quelque chose qu'on n'aurait jamais cru faire, je pense. Ouais. Et alors, quand tu parles de plusieurs étapes, c'était quoi pour toi, ces étapes-là? Donc, première étape, les asanas, vraiment les postures physiques. Et forcément, en fait, à force de pratiquer, surtout si on a un bon professeur, Hmm. on est aussi amené à être beaucoup plus conscient de tout ce qu'on fait. Et cette conscience, au départ, on la cultive forcément dans les postures où on va chercher les sensations, on va aller chercher dans le corps, dans les endroits du corps où on va vraiment porter notre attention sur certains endroits du corps. Hmm. C'est là qu'on découvre, hein, justement, en fait, à quel point on se déconnecte parfois de notre corps. Là, on est obligé d'y retourner, on est obligé d'être vraiment dedans. Ouais. Et ensuite, ça, on va le répercuter aussi sur notre vie, sur tout ce qu'on fait au quotidien. C'est-à-dire que tous nos automatismes, c'est comme si on se réveillait et on les voyait pour la première fois. Que ce soit de manger, par exemple, moi je sais que je mangeais à mon bureau, c'était une habitude. Et en fait, je mangeais sans m'apercevoir que j'avais fini de manger. Bien souvent, le repas était déjà passé. Je pense que j'avais à peine regardé ce que j'avais dans l'assiette parce que je me mettais une vidéo Ouais. devant les yeux, justement parce que je faisais ma formation en ligne en même temps. Et c'est vrai que tout ça, au final, on cultive une conscience. Donc, on va être beaucoup plus dans le moment. On va réussir à regarder son assiette quand on mange. Donc là, je donne cet exemple-là, mais après, ça passe partout, hein. Ça passe par le sport qu'on fait, par la course à pied. On essaye de reconnecter le cerveau à ce qu'on fait. Oui, le sport, c'est un moyen de se reconnecter à son soi, à son corps et au moment présent. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui font du yoga pour l'aspect sport, pour dépenser des calories, pour faire des challenges, pour faire des headstands, c'est-à-dire quand ils ont la tête en bas, pas pour se la péter, mais oui, il y a un petit peu des petits challenges, peut-être égocentriques entre guillemets ou un peu narcissiques. Et toi, j'ai l'impression que t'étais au-delà de ça, que t'étais plutôt déjà en train d'apprendre le véritable yoga en fait, le yoga pour équilibrer son énergie, son être, pour être en harmonie avec soi. Ouais, je l'ai découvert comme ça. Et il est vrai que, ouais, je vois ce que tu veux dire pour l'ego. C'est vrai qu'on aime un petit peu flatter notre ego en montrant des postures incroyables. Je pense qu'en fait, il nous suffit juste de bien faire la distinction parce que les asanas, les postures, c'est pas un objectif en soi. Et peut-être que dans notre vie de yogi, on n'arrivera jamais à faire un handstand, donc l'équilibre sur les mains, justement, où on a Hmm. la tête à l'envers. Peut-être qu'on n'y arrivera jamais, mais les leçons qu'on aura apprises et l'humilité qu'on aura cultivée tout au long de l'apprentissage sont 100 fois plus importantes que de savoir tenir sur les mains parce que ce que j'adore dire à mes élèves quand justement je les vois qui sont crispés, qui sont un peu frustrés, qui regardent autour d'eux parce que les autres y arrivent, je leur dis qu'est-ce que ça va changer vraiment dans votre vie de pouvoir attraper vos gros orteils quand vous êtes en Ouais. pince. Donc pince, c'est quand on est assis et qu'on vient chercher les orteils, on se plie en deux. Vraiment, ça ne change rien en fait dans notre vie. On n'est pas une meilleure personne parce qu'on arrive à toucher ses gros orteils. Ouais, c'est une bonne leçon d'humilité, mine de rien. Mais je pense que c'est ça qui est important de comprendre quand tu veux commencer le yoga. C'est pas toucher les mains par terre ou être hyper étiré parce que le voisin d'à côté il est en train de faire une roue de malade ou je ne sais quoi. Parce que Mhm. tu peux vite te blesser en plus. C'est vraiment apprendre à être humble et aussi
comment dire, à écouter son corps pour savoir jusqu'où tu peux aller et à respirer pour te recentrer sur toi. C'est vraiment la leçon principale, j'imagine. C'est ça, c'est la leçon principale, c'est d'apprendre à se connaître, de respecter ses propres limites. Ouais, Et justement, c'est un challenge en fait, d'apprendre à regarder la comparaison en soi-même, ouais. pas en se comparant à quelqu'un d'autre. Ouais, ouais. Et en plus, avec Instagram, c'est ça qui est compliqué. J'imagine que toi aussi, tu suis des yogis et il y en a des fois, ils font des poses de malade mental et t'es là complexé, tu te dis, mais putain, mais comment ils font ça? Et tu vois, il y a des choses qui sont un petit peu bouleversées par rapport à l'image authentique du yoga et donc il faut vraiment revenir aux bases, quoi. Oui, tout à fait. Et après, par contre, c'est vrai que, et encore une fois, je pense que c'est vraiment grâce à une pratique assidue, quand je vois quelqu'un faire quelque chose d'incroyable, en fait, je me dis, je me dis pas, oh là là, quel gros frimeur ou quelle grosse frimeuse. Maintenant, j'adore en fait m'épater et regarder avec grande surprise ce qu'ils font parce que, au final, c'est quand même incroyable de voir ce que le corps humain peut faire. Alors peut-être qu'un jour je le ferai, certainement je ne le ferai jamais, mais je pense que c'est à nous, en tant que spectateurs aussi, de pouvoir faire la part des choses et de bien se dire, OK, cette personne sait faire ça, mais je sais aussi et je respecte les heures qu'il y a eu derrière pour Ouais. pouvoir faire ça. Et l'important, Mm. c'est que moi, je fasse mon travail derrière et chacun son temps, quoi. Exact. C'est chacun son rythme et chacun son chemin. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est vrai qu'on est un peu dans une homogénéité de il faut faire tous pareil et tous aller très loin quitte à se blesser. C'est un peu le Ouais. problème, quoi. Enfin bref, donc du coup, quels sont les challenges que tu as expérimentés en apprenant le yoga? Parce qu'il y en a quand même quelques-uns, j'imagine. Oh oui, il y en a beaucoup. Je dirais que le tout premier, ça a été de faire face à ma peur. Ouais. Parce que bon, j'étais plutôt le genre d'élève à l'école qui séchait les cours de sport. Tous les cours de sport possibles et imaginables, je les séchais parce que quoi qu'il arrive, dès que le corps était impliqué, j'avais peur de quelque chose. Donc c'était de gérer la peur, d'abord comme une émotion, parce que au yoga, forcément, à force d'y aller, on apprend aussi à faire face à nos émotions. Alors j'espère que je parais pas un peu trop perchée en parlant comme ça, parce que même moi, quand je m'entends, je me dis quand même. Non, non, t'inquiète pas, tout va bien. Ici, on est ouvert. Disons qu'on apprend à accueillir les émotions parce que la peur, généralement, on va essayer de se distraire de ça. On va essayer de l'éviter alors qu'elle est là, elle existe. Et quand on la regarde, quand on y fait face, c'est pas grand-chose finalement. C'est Oui, une émotion comme une autre. on en fait tout un pataquès en fait. Voilà. Et je pense que l'appréhension qu'on en a est bien pire que l'émotion en elle-même une fois qu'on la ressent, je pense. Et sur le plan physique, c'était aussi la peur d'avoir la tête à l'envers, surtout, je dirais. Ah ça oui, ouais, ouais, Et je compatis. tu compatis. Ouais, ouais, j'ai mis du temps, moi, à savoir faire le handstand, justement. J'avais très peur de tomber, de me faire mal, cogner Ouais, les ischios ou la colonne vertébrale. mais voilà, exactement, c'est pareil. Et c'est un chemin qu'on parcourt, et donc c'est chacun à son rythme. Et malgré le chemin qu'on peut parcourir aussi, c'est aujourd'hui, avec les années, c'est d'accepter encore qu'on peut avoir des doutes Hmm. à n'importe quelle étape. Mais par contre, avec notre évolution, au fur et à mesure, on a de plus en plus d'outils pour faire face à ces doutes, pour les gérer assez rapidement finalement. C'est clair. Et alors, qu'est-ce qui t'a fait officiellement arrêter le métier de juriste et changer de métier? Il y avait plus de sens, il te manquait quelque chose, c'était devenu une passion peut-être de faire du yoga et tu voulais le partager. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, je pense que c'est vraiment l'envie de partager. C'était pour moi des découvertes absolument incroyables. Je pense que je ne cherchais pas plus de sens dans mon métier parce qu'en fait, j'étais déjà dans l'optique qu'on peut en trouver un peu où on veut et quand on veut. Par contre, c'est vrai que j'ai fait une transition en douceur. J'ai pas arrêté le métier de juriste tout de suite, tout de suite. J'ai quitté mon emploi quand j'étais à Londres en cabinet d'avocat. Ouais. Et puis j'ai fait une transition dans ma recherche de transmettre un peu plus ce que je voulais. J'ai fait du bénévolat De pour une bénévolat de quoi? J'étais juriste en fait dans une association qui aidait à combattre contre l'esclavagisme moderne, on va dire. D'accord. Donc tout ce qui était, surtout pour les femmes évidemment, les femmes immigrées Ouais. qui souvent se retrouvaient dans un pays, non pas parce qu'elles l'avaient voulu, mais parce qu'elles avaient été trafiquées. Ouais. J'ai beaucoup aidé sur ça. On a monté un super projet en plus. Après, j'avais pris un peu plus de place dans l'association, même si je suis pas restée très longtemps, je suis restée que 6 mois. Et puis finalement, bon, c'est devenu très politique. Les projets ne se sont pas faits. Je me suis dit que s'il y avait bien une personne sur qui je pouvais compter, c'était moi-même.
Parallèlement à ça, j'avais déjà commencé à beaucoup échanger sur Instagram sur ma pratique de yoga et de plus en plus de personnes, en fait, me disaient: «Ça a l'air vraiment génial, j'aimerais bien que tu viennes me donner des cours». Sauf que bon, bah, j'étais à Londres, ça faisait un petit peu loin de rentrer en France pour donner des cours de yoga. Donc je me suis dit: «Je vais faire des vidéos» et comme ça, je pourrais partager ce que j'ai découvert avec, toutes ces personnes en France qui peut-être, étaient dans ou sont dans ma situation dans laquelle j'étais avant, c'est-à-dire une situation un peu de mal-être, de manque de confiance en soi, d'avoir le sentiment d'être à côté de ses baskets tout le temps, de pas être présente, comme si, il me manquait quelque chose. Et alors du coup, c'est à ce moment-là que tu as créé Yogi Lab ou avant, tu as essayé de donner des cours présentiels? Je donnais un petit peu des cours, présentiels, mais c'était pour, donc je l'appelle mon mentor, c'est Farida, c'est la professeure de yoga qui m'a vraiment formée, qui m'a initiée à tout ça. En Angleterre? En Angleterre, tout Ouais. à fait. C'est elle qui m'a en quelque sorte, j'ai eu énormément de chance parce qu'elle m'a prise sous son aile. C'est une professeure assez âgée, elle envisageait déjà sa retraite et voilà, je pense qu'elle voulait qu'à terme, je la remplace dans tout ce qu'elle faisait parce elle avait quand même des gros comptes pour les cours de yoga, donc je pense qu'elle préparait un peu tout ça Hmm. et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance d'être formée avec elle et justement, c'est elle qui m'a surtout donné envie, de transmettre tout ça, d'une façon précise. Tu n'avais pas envie de reprendre ces élèves, tu préférais créer quelque chose qui soit plus international et accessible à tous. Oui, je voulais que ça soit accessible à tous. Ouais, donc Ouais. ton idée de base de Yogi Lab, elle était déjà là en fait. Pas du tout par contre, je t'avoue que c'est venu, comme ça un soir, je me suis dit: «Je pense qu'il faut que je me lance». J'avais déjà mûri l'idée, hein, un petit peu. Ouais, ça met du temps. Voilà, mais un soir, je me suis dit: «Allez, je me lance». Et alors du coup, l'idée de Yogi Lab, c'était quoi au départ? Et bien, c'était de pouvoir partager ma pratique, donc avec ma communauté, sans passer par une grosse plateforme. J'avais envie que ce soit, sur une plateforme dédiée à ça, pour qu'on sache où on se trouve parce que franchement, ce que je reprochais un peu à YouTube, c'était, qu'il y avait un peu de tout et n'importe quoi. Il n'y a pas de programme, tu sais, tu peux passer d'un simple cours à un cours beaucoup plus compliqué, donc t'as pas un Mmh. suivi quoi. Non, voilà, c'est ça. Je tenais absolument à ce qu'il y ait une continuité, une progressivité, que les personnes soient guidées beaucoup plus que juste taper un titre dans une barre de recherche et faire son cours. Parce que je me rends compte que beaucoup de personnes se sont initiées au yoga grâce à mon stage d'initiation pour les débutants. Donc c'était une des choses les plus importantes et ça, je suis contente que ça ait marché. Alors ton stage, c'était virtuel ou c'était en présence? Virtuel, Ah c'est ouais, en voilà, tout était vidéo, ouais. virtuel. Ouais. Ah, c'est super. J'imagine que ça a évolué au fur et à mesure. Maintenant, tu as plusieurs profs. Est-ce que c'est pour apporter plus de dynamisme et des variétés de yoga? C'est ça. Je trouve qu'on a toutes, notre style, notre personnalité Ouais. et aussi nos affinités avec une pratique particulière. Par exemple, Charlotte est vraiment pour moi un modèle de yoga Ashtanga. J'aime beaucoup, son approche, j'aime beaucoup la rigueur qu'elle a et pour moi, le yoga Ashtanga, c'est la rigueur. Donc je trouve qu'elle le représente très, très bien. J'ai aussi, Johanna qui elle, est plutôt yoga hatha et je trouve qu'elle dégage énormément de choses aussi très spirituelles tout autour du yoga Mm. hatha et c'est elle qui a fait un pack méditation qui est vraiment génial. Donc là, je donne des exemples, hein, il y a d'autres professeurs Vous mais êtes combien en tout? je crois qu'on est cinq avec moi 6. Ce qui est bien, c'est que ça va bien avec notre génération et la liberté qu'on a besoin. C'est que chacun peut enregistrer un peu quand il veut. Et puis, du coup, bah, pour les élèves, c'est la même chose. Ils peuvent faire ça quand ils veulent, quoi. C'est ça. Moi, je sais que je fonctionne énormément comme ça. Tout mon sport, alors là, je suis quand même blessée, mais de base, depuis des années, mon sport, je le fais à la maison parce qu'au début, je faisais ça dans un club. J'aimais pas du tout. En plus, c'était vraiment le stress, c'est-à-dire que j'avais une grosse journée et ensuite, je me dépêchais d'aller au sport, au club, parce que je voulais pas rentrer trop tard. Et en fait, Mmh. j'arrivais, il y avait 5 personnes devant moi pour courir. Enfin, tu vois, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que cette notion de sport? Et il y a un moment où j'ai dit, non, c'est plus possible. Enfin, d'ailleurs, même avant de le comprendre, je crois que je me suis blessée. Ce qui m'a permis de comprendre que c'était beaucoup trop stressant de faire du sport en étant stressée, tu vois. Et du coup, c'est vrai que moi j'adore me réveiller et faire mon sport le matin, alors qu'il y a d'autres personnes, bah, ça va être le midi ou le soir. Et c'est ça qui est super avec des sites comme Yogi Lab, c'est que tu le fais quand tu veux. Voilà, c'était hyper important pour moi parce que comme toi, j'avais un emploi du temps horrible. Je pouvais rentrer parfois à 1 heure du matin chez moi. C'était assez rare, mais ça arrivait. Et c'est vrai que quand c'est comme ça, on a besoin de beaucoup de liberté. Ouais. Donc, rentrer chez soi, avoir son petit cocon, là, en fait, on se sent en sécurité dans un endroit qu'on connaît pour découvrir quelque chose qu'on ne connaît pas.
Ouais. Ce qui est bien, c'est que vous êtes hyper connecté avec votre communauté, vous n'hésitez pas à organiser des challenges, à mélanger des enchaînements pour obtenir des objectifs précis, et c'est ça qui est bien. Oui, j'adore faire ça. Je crois que c'est l'une des choses qui me donne le plus de plaisir sur Yogi Lab, c'est de créer ces challenges parce qu'à chaque fois, c'est quelque chose. Donc, c'est un challenge qui va durer une semaine ou 2 semaines et dans lesquels je vais créer vraiment des vidéos pareilles qui sont progressives et où j'ai l'impression de vraiment vivre le truc avec les élèves quand je filme parce que chaque vidéo enchérit sur la première ou complète la première. Donc c'est vraiment génial, surtout parce que les gens partagent, les gens jouent vraiment le jeu. Ouais. On a beaucoup de yogis qui adorent jouer le jeu et ça, c'est un vrai plaisir en fait de voir à quel point le yoga est entré dans leur quotidien et les bienfaits qu'ils en tirent. Donc je dis ils parce qu'il y a de plus en plus de garçons. Euh, C'est bien. Oui, oui, oui. Ouais, c'est super parce que du coup, ils partagent. En plus, s'ils ont des questions, ils peuvent vous les poser. Donc, il y a vraiment un boomerang, quoi. Il y a une communication qui est cool. Oui, c'est ça, j'essaye et on essaye d'ailleurs parce que les professeurs aussi regardent bien les commentaires sous les cours pour s'assurer de répondre aux éventuelles questions. Ouais. Je travaille avec Alice qui est beaucoup sur Instagram et sur Facebook qui m'aide énormément à répondre. En plus, Alice a bien capté le message que je cherche à véhiculer et ce qu'on essaye vraiment de véhiculer sur Yogi Lab. Donc, c'est une grande aide pour Ouais. moi. Et puis Ouais. surtout, vu que vous n'avez pas les élèves en présence, vous pouvez répondre à leurs questions et les aider à faire tel ou tel mouvement en leur expliquant comment faire, quoi. C'est ça, voilà, on a même un groupe Facebook pour ça où il y a énormément d'entraide, des yoginis qui partagent leurs petites vidéos, leurs progrès, leurs prouesses, donc c'est hyper plaisant. Et en plus, c'est vachement bien de se filmer parce que, ou alors de se regarder dans le miroir parce que ça te permet de voir un peu ce que tu fais pas bien. Oui, J'ai vu aussi que tu faisais de la méditation, enfin vous proposez de la méditation. Alors ça, c'est pour quelle raison? C'est parce que ça va très bien avec le yoga? tout à fait. En fait, donc tu vois, tu en parlais tout à l'heure de personnes qui commencent le yoga parce qu'elles ont découvert les asanas. Mm. Et bien souvent, on a envie d'aller plus loin. Moi, je sais que c'est venu comme ça. J'ai voulu aller plus loin. Donc, en fait, pour les personnes qui sont prêtes, qui ont envie d'aller plus loin, qui ont envie de se poser sans bouger, parfois on est un peu malade, on n'a pas envie de pratiquer vraiment des asanas trop difficiles ou même de bouger. On a juste envie de se poser dans sa tête. Donc, c'était pour compléter la pratique du yoga, voilà, pour aller plus loin. Ouais, c'est super, ça se complète très bien. Et en plus de ça, ça te permet, en prenant des cours de méditation, d'être encore plus conscient de ton corps quand tu fais du yoga. Donc, top. Tout à fait. C'est complémentaire. Et puis en plus, on va aller encore plus loin. Ah, Bon, là, c'est une info en exclu que je te donne, hein. attention. Mais je viens de me former au yoga nidra. Je ne sais pas si tu Mais connais. non, je ne connais pas. Qu'est-ce que c'est? Alors, le yoga nidra, on va un petit peu plus loin, selon moi, hein, que la méditation, parce qu'en fait, donc là, on n'est pas assis, on est en shavasana, et on trouve un état de sommeil, presque. Ah Donc, ouais. le corps est en sommeil. Les séances durent beaucoup plus longtemps qu'une séance de méditation. Et là, on va aller très très loin, surtout sur un travail dans l'inconscient. C'est presque comme de l'hypnose en fait, c'est du sommeil yogi. D'accord, mais alors du coup, est-ce qu'il y a des asanas aussi? Pas du tout. La seule asana, c'est Shavasana, c'est quand tu sais quand on est allongé Par par terre, terre. ouais, allongé. Yoga Nidra, tiens, je me renseignerai. Ouais. Et alors justement, on va parler des types de yoga parce qu'il y en a plein et je trouve que ça peut être intéressant de faire le point sur quel type de yoga vous proposez et qu'est-ce que c'est. Et aussi, ça peut permettre aux gens de se dire, tiens, celui-là, il m'intéresse, je vais peut-être aller voir un petit peu. Et l'autre, ah non, ça, j'aime pas du tout, c'est pas du tout mon truc. Mm. Donc on va commencer avec le yoga vinyasa qui est assez connu, mais pour ceux qui ne savent pas, qu'est-ce que c'est? Alors, le yoga vinyasa, c'est le yoga effectivement, je dirais, le plus courant. Et c'est un yoga qui a été, je vais vraiment vulgariser l'histoire, hein, pour Oui, pas mais c'est être bien. embêtante sur les termes. En gros, des yogis qui faisaient du yoga Ashtanga étaient un petit peu frustrés parce que le yoga Ashtanga, c'est toujours la même chose, c'est toujours les mêmes séries, c'est toujours les mêmes mouvements, c'est très carré, c'est très strict. Ils se sont dit quand même, mon corps, il a envie de bouger un peu plus, donc moi, je vais créer mon yoga, yoga vinyasa, et comme ça, je vais m'inspirer du yoga Ashtanga, mais je vais bouger plus librement. Donc on bouge beaucoup plus librement, c'est assez dynamique, on respire et on bouge. Chaque mouvement est lié à une respiration. C'est un peu plus fitness, si on peut dire. Voilà, puisque c'est plus libre, on peut axer ça soit très relaxation, soit très fitness, très cardio. Je m'éclate justement à créer des cours assez cardio de yoga vinyasa parce que ça nous le permet en fait.
Ouais. Et alors, qu'est-ce que ça apporte? J'imagine que ça dépend, ça doit apporter à la fois une relaxation et à la fois aussi des courbatures. Tout à fait. Et généralement, quand on crée une séance de yoga vinyasa, on est très attentif à bien équilibrer entre le moment où on arrive sur le tapis et donc où il faut se centrer sur soi en douceur, on s'échauffe, ensuite on s'échauffe un petit peu plus, on fait monter le cardio, notamment avec les salutations au soleil. Mm. Ensuite, on a le cœur de la pratique où là, ça va être assez mouvementé, assez dynamique. Et puis ensuite, on a la fin de la pratique où là, ça y est, on va ralentir le rythme, on va axer sur les étirements, sur la respiration. Puis sur Shavasana, donc la relaxation finale quand on est allongé. Donc c'est complet en fait. Mm. Et alors, du coup, l'Ashtanga, t'en as parlé, c'est les mêmes asanas tout au long, quoi. Voilà, alors il y a yoga, Ashtanga Vinyasa, donc ça c'est les asanas. Et en sachant que Ashtanga, yoga Ashtanga, en fait, Mm. ça fait référence aux 8 membres du yoga. 8 Parce membres du que, yoga? voilà, parce que le yoga a 8 membres. Asana n'en est qu'un seul sur les autres, sur Donc, les dis-nous sept en autres. plus sur les 8 membres, moi je connaissais pas. Oui, alors en fait, donc sur les 8 membres, on a d'abord les yamas et les niyamas. Donc ça, ce sont des règles qui vont régir la vie du yogi. D'accord? Ensuite, on a, je vais essayer de les faire par deux, asana, pranayama. Donc là, c'est plus physique. C'est donc asana, hein, les postures. Pranayama, c'est le travail de respiration. Et ensuite, bon, alors, les mots, je pense que vous n'allez pas les retenir, mais c'est pas important. Il y a pratyahara, dharana, dhyana et samadhi. Et tout ça, ces quatre-là sont très liés au côté spirituel, à Mm. l'éveil, à la pleine conscience, à l'état méditatif, au calme intérieur, où on va ralentir les pensées. Donc, disons que c'est l'état avancé du yogi. C'est une très très longue route, hein, la vie Ouais, c'est d'un clair. Nous, yogi. on prend qu'une partie superficielle en Occident pour la plupart des personnes. Mais du coup, les 8 membres, c'est en fait 8 sous-disciplines du yoga quelque part. Tout à fait. Ouais, ouais, donc on en fait un ou deux sur 8 généralement. Voilà. Ouais, ce sont des mises en application en quelque sorte. Et alors, du coup, le Ashtanga, qu'est-ce que ça peut apporter? C'est de la relaxation pour le coup? Alors, le yoga Ashtanga, c'est très rigoureux et c'est très physique. Donc, c'est pas parce qu'on fait Très. la même chose que c'est pas pour autant fatigant. Non, voilà, parce qu'en fait, au yoga Ashtanga, quand on le fait vraiment de manière traditionnelle, il y a un professeur et des assistants, et c'est le professeur qui décide quand on est prêt à aller plus loin dans la série de mouvements qui est déterminée en sachant qu'on fait toujours la même chose, toujours, Ah toujours, ouais. toujours pareil. On va parler aussi du yin yoga. Moi, j'avais essayé. Alors, dis-nous un petit peu plus ce que c'est. Alors, le yin yoga, c'est un yoga qui est très très lent, très très doux, dans lequel en fait on pratique des postures surtout d'étirement. Et on va rester longtemps dans les postures. Ça Ouais, peut c'est ça. aller parfois jusqu'à 10 minutes dans Mais certaines. tu vois, c'est ça que moi j'avais pas trop aimé dans l'yin yoga. Pour le coup, c'était pas trop mon kiff, si je puis dire. Même si, bon, après dans la vie on change. C'est qu'on restait longtemps, longtemps et il y a des risques de blessure, quoi, si tu vas un peu trop loin. Si tu es mal placé, effectivement, oui, bien sûr, puisque tu vas tirer sur une articulation qui n'est peut-être pas prête. C'est ça. C'est généralement les articulations qui vont trimer en premier, mais je pense que le corps est quand même assez intelligent. Après, c'est à nous Ouais. d'écouter le corps et d'être aussi intelligent que lui pour savoir qu'on est allé trop loin. Bah, je comprends, c'est ce que je me disais l'autre jour. Je me suis dit, bah tiens, maintenant que je médite beaucoup, que ça fait 2 ans que je suis vraiment dans la conscience, je me dis si le jour où je reprends le yoga, parce que donc comme je disais, je suis blessée, je pense que je serai beaucoup plus à l'écoute de mon corps et déjà beaucoup plus en rapport, en lien avec la respiration. Donc ça sera pas mal. Mais d'un autre côté, des fois, tu sais, quand tu fais du sport, ton corps est chaud et tu t'en rends pas compte que t'as mal et tu t'en rends compte peut-être 1 heure après quand ça refroidit. Donc c'est un peu le piège, il faut faire aussi attention, quoi. Tu as raison, bien sûr, c'est vrai, tu as raison. Et le yin yoga, du coup, ce que ça apporte, c'est ça étire vraiment les membres et surtout ça te gaine. Voilà. Et un aspect très intéressant du yin yoga, c'est qu'on va, on va aller toucher dans les fascias. C'est un tissu C'est bien. qui recouvre tout le corps. Et là, on va vraiment loin, en fait. Disons que je suis en train vraiment, moi, de m'intéresser à tout ça. Donc, je suis une amatrice, hein, évidemment, je n'ai pas de diplôme en ostéo, en kiné. Mais c'est quelque chose qui reste assez fascinant dans la science, je trouve, Ah ces oui. fascias, parce qu'on ne sait pas quel message viennent passer dans... parce qu'en fait, tout le corps est relié de la tête aux pieds par ces fascias. Et en fait, parfois, quand on a un tissu qu'on n'arrive pas trop à nommer ou à définir, et ben, on va le faire rentrer dans cette catégorie.
Donc c'est encore quelque chose qui reste mystérieux, je trouve. Les fascias, c'est hyper intéressant. D'ailleurs, je recherchais il y a peu de temps des spécialistes de fasciathérapie. Alors moi, j'en ai une à Stockholm. J'y suis allée une fois, je peux pas y aller toutes les semaines. Et elle travaille vraiment avec les fascias. Et surtout quand tu es blessé avec toutes les adhérences, c'est-à-dire que ça se colle. Du coup, tu peux avoir des douleurs. Et j'utilise, moi, du coup, à défaut de faire du yin yoga, j'utilise les foam rollers. Donc les foam rollers, pour ceux qui savent pas, c'est des espèces de cylindres, en fait. Et du coup, tu peux te mettre dessus pour masser tes muscles. Et ça va aussi étendre et détendre tes fascias. Et pour ceux qui ne savent pas trop encore ce que c'est les fascias, c'est imaginez, vous avez une mandarine, c'est un peu la peau transparente qui tient la mandarine en fait. Je trouve que c'est Ouais, une c'est bonne très image. bien dit ça. C'est très bien dit. Ouais, ouais, c'est exactement ça. Mais du coup, tu vois, le fait que tu me dises que le yin yoga ça aide pour les fascias, c'est un truc qui m'interpelle. Ah, bon, tu vas y retourner alors. Ouais, exactement. Bah, j'ai hâte, hein. Je t'avoue que j'en ai un peu marre. Moi, ça fait 1 an et demi que j'ai des soucis de santé et des problèmes de genoux notamment. Et le yoga, bah, pour le genou, il y a quand même beaucoup de postures qui sont qui sollicitent beaucoup cette articulation. J'ai essayé l'autre jour d'un espèce de yoga où t'es par terre, donc tu fais des espèces de petites positions, mais c'était pas génial. Tu vois, ça m'a pas satisfait, quoi. Donc, patience, hein, on apprend la patience. Anyway, je me demandais le power yoga, moi je ne connaissais pas. Tu peux nous expliquer un peu ce que c'est? Oui, alors le power yoga, pour moi, hein, là ça n'engage que moi, pour moi c'est un dérivé du yoga vinyasa où en fait on va prendre toutes les postures les plus difficiles et puis on va les faire. Ah oui, Bon, j'exagère c'est un ceux qui peu. font du crossfit de yoga, quoi. C'est ça, c'est quand on a envie de vraiment beaucoup transpirer, de faire du renforcement musculaire parce qu'on peut se muscler avec du poids de corps, ça il n'y a pas de problème si on le fait bien. Je pense que ça c'est un exemple parfait, on fait tout travailler. On fait travailler le D'accord. cardio, le gainage, oui il y a beaucoup de choses. Bon après il faut quand même avoir selon moi Niveau? un certain niveau parce que on va parfois aller très vite dans certains enchaînements et si on ne les connaît pas, si on ne connaît pas les postures de base, là, oui, on peut se faire mal parce qu'on va aller Ouais. beaucoup trop vite, on va vouloir aller beaucoup trop loin et on va être mal placé et forcément, il va y avoir quelque chose qui va pas tenir ou qui va pas trop aimer. Ah ouais, ça me rappelle, j'avais suivi un jour un cours alors que moi je faisais pas vraiment du yoga, j'étais à fond dans ma période fitness et Club Med Gym, wouhou. Et il y avait Tara Style, je sais pas si tu vois qui c'est, j'imagine que oui. Tu sais, Oui, c'est une ancienne mannequin qui a lancé son yoga et donc du coup elle était venue faire la tournée des Club Med pour faire un cours. Et en fait c'était hyper dynamique et moi j'étais au premier rang parce que je m'étais retrouvée par hasard là, mais à côté t'avais que des nanas qui étaient hyper douées, qui faisaient le scorpion, enfin vraiment des positions de malade. Et moi j'étais là avec. En plus, moi je suis pas souple des ischios. Alors je me suis dit, mais si on me filmait, mais ça serait vraiment rigolo parce que tu sais, ils enchaînaient super vite. Et moi j'étais là, oula, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Attends, je comprends pas. Putain, c'est déjà l'autre pause, tu sais. oui, je vois Enfin. tout à fait. Sarah Style, elle a créé le yoga Strala. Ah bah justement, c'est ma prochaine question. Qu'est-ce que le Ah yoga strala? Le yoga Strala. Alors, j'en parlerai beaucoup moins bien que Gwen, qui est aussi une prof de yoga sur le site et qui justement a été formée par Tara Stiles. Mais le yoga Strala, c'est vraiment un courant à part. Tu vois, on disait yoga Ashtanga, il y a les préceptes Yama Niyama, ce sont des règles pour les yogis. Et bien là aussi, en fait, elle a un peu ses propres règles. Bon, je vais pas aller très loin, mais en gros, elle parle aussi du minimalisme, elle vient parler de simplifier sa vie. Ah Et oui. au niveau physique, en fait, c'est une approche un petit peu différente. Je pense que elle, moi je l'imagine bien en fait avoir testé le yoga Ashtanga. Je me trompe certainement parce que je ne la connais pas du tout, hein. Ouais. Mais je l'imagine bien avoir testé le yoga Ashtanga, avoir trouvé ça beaucoup trop rigoureux et pas du tout respectueux de notre physionomie ou de notre anatomie. Je sais plus quel terme est correct, mais et du coup qui a voulu créer son propre yoga où vraiment on laisse le corps bouger. Donc au yoga généralement, tu sais, on est dans une posture, imagine on est en guerrier, on ne va pas bouger Ouais. ou très peu. Là, avec le Strala Yoga, on peut bouger, on est Très plus vite. dans un... Ouais, voilà, on bouge, même dans la posture du guerrier, on va monter, descendre, les bras vont bouger un petit peu, les jambes vont se plier légèrement, c'est beaucoup plus doux, c'est beaucoup plus abordable. Ouais, et d'un autre côté, c'est aussi plus dynamique pour ceux qui sont pas habitués au yoga et qui s'emmerdent vite s'ils doivent rester 2 minutes avec la même position, quoi. Je pense que oui, ça allie très bien les deux, ça allie la douceur et Hmm. le côté dynamique où en fait on se gaine, on apprend à bien tenir en équilibre, il y a de Ouais. tout. Bon, par contre, moi, quand j'ai fait ce cours-là, c'était vraiment, il fallait suivre et avoir déjà un bon niveau de yoga, ou en tout cas les bases, parce que sinon, il y avait personne qui venait derrière pour vérifier ta position, quoi. Ah oui, ça par contre c'est un peu moyen. Ouais. Mais c'est vrai que ça fait partie du yoga Strala et sur ça, moi je la rejoins un petit peu.
Pour elle, en fait, on devrait il me semble, on devrait pas vraiment aller corriger les gens. Tu sais, certains profs vont venir t'appuyer à Oui. certains endroits, te tirer à certains endroits. Et ça, je le comprends tout à fait, chacun sa méthode d'enseignement, hein. Je dis pas du tout que c'est mauvais ou quoi, je trouve que ça peut être très bénéfique pour certaines personnes. Simplement, elle estime que, le corps sait se placer tout seul et qu'il faut laisser parler entre guillemets, pas l'intuition, mais ouais, le corps du yogi, que chaque corps est différent et que donc chaque posture est a fortiori différente. Et sur ça, je la rejoins un petit peu parce que j'ai énormément de mal en fait à, même si je passe dans les rangs par contre et je vérifie et je donne des indications verbales, c'est les mêmes que je donne dans mes cours en ligne, hein, c'est exactement la même chose, parce qu'on répète souvent les mêmes erreurs, mais je viens pas pousser sur le corps de quelqu'un comme ça. Ouais, je pense qu'en fait, il y a des bons et des mauvais côtés pour les deux. J'ai Voilà, l'impression. Après, c'est ouais, à toi d'essayer, de voir ce que tu préfères de toute façon. c'est exact ça, ouais, Et je tout crois à qu'on n'a fait. pas parlé, oui, du hatha yoga pour finir sur les différents types de yoga. Alors le hatha yoga, pour faire simple, je pense que c'est à l'origine de tous les autres et c'est un yoga où on va être très axé sur l'alignement, mais on va rester assez longtemps dans certaines postures. Ça peut être un petit peu dynamique aussi, ça, c'est généralement plus doux. Et pour moi, c'est aussi très axé thérapeutique, où on va Ouais. pouvoir vraiment prendre soin du corps et le rendre accessible à certaines conditions physiques qui, par exemple, pourraient peut-être ne pas nous permettre de pratiquer le Ashtanga ou le Vinyasa. C'est un peu plus, pas méditatif, mais c'est plus dans la conscience de soi et de son corps, de l'écoute de son corps et dans la ouais, méditation, respiration, un peu plus détente quelque part, non? Oui, en tout cas pour les cours de yoga hatha que j'ai testés, oui, c'était ça. C'est beaucoup plus comme ça. Et alors, toi, quel yoga tu préfères pratiquer de manière perso et pourquoi? Yoga Vinyasa, parce que je me sens complètement libre. Quel conseil tu donnerais aux gens qui veulent commencer le yoga et qui savent pas par quoi commencer, hormis le fait de tester? Est-ce qu'il y a un yoga qui est plus accessible pour débuter? Je dirais que pour débuter, on peut tester des salutations au soleil parce que ça parle à toutes les pratiques du yoga. Ouais. Elles sont un tout petit peu différentes selon la pratique. Les salutations au soleil, c'est génial parce qu'on travaille le cardio, on travaille la force, on travaille les postures de base qui vont ensuite nous permettre de construire notre pratique. Donc ça, tu veux dire de ton côté, chez toi? Ouais, on peut le faire chez soi, hein, ça c'est Ouais. facilement réalisable. Et du coup, au niveau du style, si on voulait commencer, est-ce qu'il y en aurait un qui serait plus accessible? Je sais que ça dépend de ta personnalité, si tu as déjà fait beaucoup de sport ou pas, mais est-ce qu'il y a un yoga qui peut-être prend plus le temps de t'expliquer les choses? Oui, alors si on est un tempérament où on aime le calme, prendre son temps, se poser, je conseillerais du yoga hatha. Si on a un tempérament où on se dit, allez, je vais apprendre en transpirant, en m'amusant, en me trompant, et qu'on n'a pas de problème avec ça, je dirais yoga vinyasa. Je pense qu'effectivement, c'est les deux les plus connus et c'est pas pour rien, quoi. Tout à fait. Pour les femmes qui sont enceintes et qui ont envie de se bouger un peu, quel est l'intérêt du yoga pour les femmes enceintes? Alors, je le vois de plusieurs façons. Je pense que déjà, gérer la respiration, Ouais. ça me paraît important, essentiel. Le yoga, forcément, ça nous apprend ça. Ça nous apprend à être bien avec notre corps parce que bon, c'est quand même des transformations importantes. Je pense que c'est bien d'être présente à 100% quand on vit ça, j'imagine. Ouais. Ensuite, je pense qu'on travaille aussi beaucoup au niveau des hanches, l'ouverture des hanches et puis les relâcher, et puis pour soulager le dos Ouais, et aussi. puis étirer un petit peu tout ce que tu peux plus étirer. Voilà. Le coup de la respiration, c'est super bien, effectivement, ça te prépare un petit peu à déjà prendre conscience de ta respiration si avant tu n'en avais pas conscience, et pour te préparer à accoucher ou je ne sais quoi, c'est un bon début. Et Voilà. d'ailleurs, est-ce qu'il faut éviter certaines positions comme les headstands, les handstands pour les femmes enceintes? Quand on est très très avancé, pas forcément, parce que généralement de toute façon les yoginis avancés qui sont enceintes connaissent parfaitement leur corps. Ouais. Et puis on en voit hein, sur les réseaux qui le revendiquent d'ailleurs, hein. Je suis enceinte et je vais me Oui. mettre la tête à l'envers si j'en ai envie et vous ne me direz rien. Oui, c'est comme pour l'histoire des règles, tu sais, il y a des gens qui disent bah non, pas cette position si t'as tes ragnagnas. Toi, tu en penses quoi? Alors, moi, j'en pense que c'est bien. Je trouve ça génial. Alors, pourtant, je m'épate à dire ça. Mais c'est vrai que moi, ma prof me disait tout le temps non, pas dans ce moment. Dans ce moment, enfin, quand tu as tes règles, tu apprends à écouter ton corps différemment. Ton corps est dans une autre phase. Et ça, moi, je le comprenais pas du tout au début. Au tout début, j'étais tellement déconnectée à mon corps que je voulais même pas l'écouter et que c'était ma tête qui allait dire tout ce qu'il fallait faire.
Hmm. Et même si j'étais fatiguée, ma tête allait dire autrement. Et en fait, à force, on apprend vraiment à écouter son corps. Et c'est vrai, généralement, je parle pas pour tout le monde, mais bon, bah, les règles, c'est aussi un moment où on est super fatigué, où on est un petit peu plus vulnérable. Et on est Et de mauvais poil. aussi, Il y a du yoga pour le mauvais poil? j'ai fait un cours, oui, de yoga quand on est de mauvaise humeur. Ah bah tiens, parce que moi là je sens que ça va bientôt arriver, donc du coup mon humeur est un petit peu comme le temps d'aujourd'hui. Bon, bah, prépare-toi. Et puis surtout, en fait, ce qui se passe en fait dans notre ventre aussi nous empêche d'engager nos abdos autant. Ouais. Je trouve. Moi, c'est une sensation que j'ai vraiment. Je sens que je peux pas travailler pareil. Et ça veut dire qu'on n'est pas sécurisé dans certaines postures où on a besoin de serrer le ventre. Donc, Hmm. c'est pour ça on doit y aller en douceur, selon moi. Mais tu sais, je pense qu'il devrait y avoir 4 phases, enfin 4 types de yoga en fonction des 4 phases de notre cycle, mine de rien. Tu Ah sais, la oui. phase Oui. folliculaire, lutéale, etc. Parce qu'on n'a pas du tout les mêmes envies, on n'est pas la même énergie, tu vois. Il devrait y avoir un yoga, je te donne une idée, un yoga par phase Mais menstruelle. c'est marrant que tu en parles parce que c'est un peu ma gamberge en ce moment. Je me dis, mais en fait, il faudrait vraiment qu'on connaisse toutes nos quatre phases. Mais C'est bien tellement sûr. important. Ouais. Tu vois bien, il y a des fois, des semaines où, enfin une semaine où t'es hyper motivé, t'as une énergie de malade, t'as pas envie de dormir, une autre où t'es toute molle, une autre où t'es hyper mauvais poil, une autre où t'es un peu déprimé, enfin ça change beaucoup quoi. Et c'est vrai qu'être beaucoup plus consciente de ces phases et les connaître d'ailleurs, c'est pour ça que les applications sur téléphone elles sont vraiment pratiques parce que tu vois dans quelle phase tu es. Et du coup je me dis que oui, un yoga comme ça serait sympa. Ah oui, tout à fait. Très Alors très bien, je note. tu vois la note. Alors si tu peux faire aussi un cours pour ceux qui sont blessés, parce que moi je te dis ça parce que je suis une fan de pilates, moi beaucoup plus de pilates que du yoga, même si le yoga j'adore. Et du coup bah forcément depuis 1 an et demi je suis beaucoup plus, je fais un peu les mêmes mouvements, ce que je peux faire. Et c'est vrai que je trouve qu'il manque une sorte de yoga pour gens qui sont un peu blessés, tu sais, voilà. Donc je te donne une petite idée. Bien C'est ta sûr, bien sûr. business. Ah oui, oui, à noter également. Et je me disais, est-ce que tu t'es déjà blessé yoga? Non, pas encore. Enfin, en fait, c'était pas au yoga, mais je suis tombée sur mon épaule. Mais je me suis pas encore blessée au yoga. C'était de l'acro-yoga, en fait. Mon partenaire m'a fait tomber, tout Ah ouais. simplement. L'acro-yoga, c'est pas mal, j'ai testé, c'était bien. Bon, c'était un peu simple parce que c'était le premier cours, mais il y a une détente qui peut être assez Oui, fabuleuse. oui, oui, tout à fait. En moyenne, bien sûr, même ça dépend des personnes, mais combien de séances par semaine? 3, 4? Ouais, allez, 3, on va être sympa. Ouais. 3 déjà, c'est bien. 4, c'est beaucoup mieux, mais 3, c'est déjà très, très, très bien. Oui, puis le but, c'est pas la durée, le but, c'est de bien faire les positions et de sentir du bien dans ton corps, quoi. Ouais, tout à fait. C'est de trouver ce qui te fait du bien à toi. Ouais. On va finir par un jeu de questions-réponses. Alors l'idée, c'est de répondre rapidement à une petite série de questions. Si tu étais sur une île déserte avec un seul livre, lequel serait-il? Euh, Bah, là, tu me parles d'île déserte. Moi, je pense plutôt à ma survie. Donc, peut-être un livre que j'aurais envie de brûler. Au cas où je peux pas faire de feu. Un livre pourri. Voilà, quelqu'un qui m'agace. Un livre qui m'a beaucoup marqué, là, je vais parler des 5 blessures de l'enfance. C'est Lise Bourbeau, je crois. J'ai peur de dire une bêtise. Si tu pouvais recommander une chose à faire au lever pour bien commencer sa journée, ce serait quoi? Je dirais prendre juste 5 minutes pour demander comment on se sent dans le corps. Et c'est un exercice tout bête, et puis c'est un petit peu niais, mais c'est tellement fort, c'est de trouver une seule chose pour laquelle on est content aujourd'hui. Ah ouais, moi je suis complètement d'accord. Et d'ailleurs, c'est marrant, j'ai une petite anecdote entre guillemets à raconter. C'est que hier, j'ai fait une méditation de gratitude qui a duré ou qui durait juste 20 minutes. Mais alors, j'ai senti mes vibrations, je sentais vraiment que j'apportais une bonne énergie autour de moi, c'était impressionnant. Et ma journée, elle était beaucoup mieux, en tout cas pendant quelques heures. Alors qu'aujourd'hui, j'ai pas eu le temps de méditer et ni de faire de la gratitude. Et du coup, en plus, là, j'avais une voix off à 10 heures. Enfin bref, j'ai couru. Et du coup, genre tout n'allait pas bien quoi. C'est impressionnant comme quoi 5 minutes pour prendre le temps de s'écouter ou d'avoir de la gratitude, ça peut changer ta journée. Ah, ça la transforme, et c'est tellement accessible, tellement simple, et pourtant tellement pas dans notre quotidien Bah non, ouais, que qu'on se demande vraiment l'effet que ça peut avoir, mais je suis convaincue comme toi. Je pense que les gens, ouais, juste en changeant ça pourrait changer leur vie. En tout cas, essayez les cocos. Une habitude à prendre. Ah, mais je peux pas, je peux pas parler de yoga. Ah, tu peux si tu veux, mais tu peux faire aussi autre chose. Je pense soit yoga, soit méditation. En tout cas, commencer par une des deux. Une habitude à supprimer. Parler constamment dans la négation. Ce qu'on fait Plutôt beaucoup. que... Oui, on le fait énormément. Et même là, quand je vous le dis, en fait, je le fais. Mais parler positivement. Voilà. Déjà, en avoir conscience, ça permet de changer les choses. Mm,
Justement, avant ce rendez-vous-là, j'étais un mauvais poil parce que j'avais plein de trucs à gérer, etc. Et je me suis dit, mais attends, là, les choses, elles se sont pas passées comme tu voulais, mais d'un autre côté, t'as appris ça, il y a ça qui va être bien, il y a ça qui va être bien. En fait, c'est aussi un virage à 180 degrés de pensée qui te permet de relativiser beaucoup plus les choses. Et en fait, c'est juste que moi, j'ai pris l'habitude de me positionner en tant que victime ou de voir le côté mal. Mais en fait, il y a plein de choses bien dans ma journée, même quand elle est pas très bien. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, oui, tout à fait. Et donc, qu'est-ce que tu dirais à toi en étant plus jeune, à 20 ans? Je dirais, c'est toi qui choisis ce qui se passe dans ta tête. Mmh. Quelle est la pose la plus difficile de yoga pour toi? Le handstand parce que j'ai trop peur d'avoir la tête à l'envers. Je gère. Si tu pouvais faire une seule pause quotidiennement, laquelle serait-elle et pourquoi? Shavasana, Ouais. parce qu'en fait, j'apprends la rigueur de ne pas bouger, d'être avec moi-même et en fait, c'est aussi une posture hyper difficile, en fait. On s'en rend pas compte, hein, mais Mm. rester allongé avec soi, rien d'autre, c'est Mm. pas facile. Est-ce que tu as un mantra, une phrase que tu te répètes régulièrement? Bah, en fait, je pense que je vais pas être très originale, c'est un petit peu en ce moment, ce que je me répète, c'est moi qui choisis. C'est moi qui choisis, mes pensées, mon interprétation de tout ce qui se passe autour. J'essaye vraiment d'ancrer ça dans ma tête une bonne fois pour toutes. Ouais, mais c'est bien. Où est-ce que tu te vois dans 10 ans? Dans une grande ferme, dans la nature, peut-être dans la forêt, avec plein d'animaux. Ça fait du bien, ouais, de temps en temps. Une petite question comme ça, je me disais pour ceux qui se blessent souvent les mains, parce que mine de rien, avoir toutes ces positions, ça tire vachement sur les articulations des poignets. Comment on peut bien se protéger les poignets? On peut avoir une petite routine et en plus, c'est quelque chose qu'on peut faire au lit, où on travaille sur la mobilité des poignets. Ouais. Et ça peut être tout simple, hein, on enlace les doigts et puis on fait des cercles. On attrape un poignet, donc ça nous permet vraiment d'immobiliser le bras pour solliciter seulement l'articulation du poignet. Puis on fait des cercles avec la main. On peut aussi, tu sais, quand on fait le chat et la vache, quand on est Mm. à genoux sur le tapis, Ouais. voilà, et ben c'est en fait d'écarter les doigts vers l'extérieur, puis de les ramener vers les genoux, de tirer un petit peu, et aussi de faire ça avec le dessus des mains au sol, délicatement bien sûr, Ouais, mais en fait, étirer du coup les avant-bras. tout à fait. Ouais. Et quand on est en position, par exemple, les plus classiques, est-ce que tu cherches à avoir un appui que sur la paume ou sur justement toutes les mains, y compris l'index, le majeur, etc. Toute la main. Ouais, c'est Ouais, ça, hein. j'adore répéter quand on met toute la main dans le sol comme si on voulait vraiment l'enfoncer jusque dans le bout des doigts en fait. Ouais. La prochaine fois que tu fais chien tête en bas, t'enfonces bien toutes tes mains jusqu'au bout des doigts. Ouais. Mais ouais, j'ai hâte de tester moi ton petit programme. Figure-toi que j'ai le même truc, mais pour le Pilate, mais aux États-Unis. Et donc je trouve ça super que toi t'aies lancé ça au yoga parce que ça correspond très bien à ce que je veux et je pense à beaucoup de personnes aussi qui écoutent. Donc bah merci beaucoup Tiffaine pour tous ces petits conseils et puis ces réponses et ces précisions de yoga. Et puis Avec plaisir. juste pour finir, où est-ce qu'on peut te trouver? Alors, sur Yogi Lab, évidemment, sur le site, ou alors je suis assez présente sur Instagram. J'ai un compte personnel qui s'appelle Tiff Joy. Ok, est-ce Donc, que tu fais des cours en présence ou pas? oui, alors chez moi et chez Decathlon à Orléans. Eh bah super. Eh ben merci Tiffaine. Avec grand plaisir et puis à bientôt.